Piqué au vif par sa défaite en 97, Kasparov s'intéresse depuis aux ordinateurs et a développé une nouvelle branche d'échecs, les tournois hybrides. Dans ces tournois, l'humain ne lutte plus contre des machines, ce sont des équipes d'hommes utilisant des ordinateurs qui luttent les unes contre les autres. Chacun est libre d'utiliser l'ordinateur comme bon lui semble. Qu'observe-t-il? L'humain possédant un QI supérieur, c'est son cas, plus un mauvais processus est inférieur à l'ordinateur. L'humain doté d'un QI dans la norme, c'est mon cas, plus un bon processus est supérieur à l'ordinateur. Ce n'est plus le supercalculateur qui gagne, ce n'est pas non plus le surhomme. Ce qui fait la différence, c'est le processus, la façon d'utiliser l'algorithme, pas l'algorithme lui-même. Kasparov conclut que l'avenir fera émerger des centaures, ces créatures mi-homme mi-cheval de la mythologie grecque. L'entreprise qui gagnera sera celle qui saura créer la meilleure association homme-machine, pas celle qui aura les machines les plus puissantes. Venons-en à Damoclès et Excalibur. À notre connaissance, très peu de DRH ont en tête de recruter des centaures. Notre processus épais, énergie, projet, éthique, efficience, décrypte 240 combinaisons potentielles de l'ADN managérial. Pour le centaure, ce sont autant de voies de raviver l'engagement collectif. Votre prochain concurrent sera une entreprise composée de centaures. Êtes-vous prêts? Vous connaissez les signes noirs? Signes CYJNE. Le Bataclan, le Covid, la guerre. Ce sont ces événements à faible probabilité mais à fort retentissement. Ils nous pourrissent la vie. Personne ne sait anticiper les signes noirs. Le manager n'y échappe pas. Il transmet malgré lui sa peur de l'avenir. La ligne managériale, qui était le point d'ancrage dans une France en croissance, est devenue le point de manque en concurrence mondialisée. Que disent ces 5 chiffres que vous avez sous les yeux? 1 pour nous tous. Lorsque les procédures se contredisent, nous nous économisons. Si c'est pour aller nulle part, nous y allons moins vite. 2. Pour le manager, l'ubérisation de la société engendre une inversion du rapport de force, qui tourne à l'avantage des N-1. Même 56% des DRH déposent les armes, selon l'étude Robert Walters. Plus personne ne veut être chef. 3. Pour l'employeur, son acharnement au changement dans la stabilité a fait des ravages qu'il paye maintenant. 4. Pour l'entreprise, la surestimation du potentiel de l'IA risque de faire dérailler la transformation. 5. Pour la France, le désengagement est et sera le nerf de la guerre économique. Aux États-Unis, les managers tombent comme des mouches. Le cabinet Bloomberg vient d'annoncer 30% de licenciements de managers. Zuckerberg trouve impensable d'avoir une structure de management composée de managers qui gèrent des managers, qui eux-mêmes en gèrent d'autres, qui managent d'autres qui font le travail. Ceux qui supervisent le travail des autres ne sont plus indispensables. Nous devons cesser de donner des coups d'épée managériaux dans l'eau. Abandonnons les procédures archi-dépassées et voyons comment affûter votre épée. Processus signifie pour aller de l'avant. En quoi la connaissance de votre ADN managérial permet-elle d'aller de l'avant? Hier, les biologistes étaient persuadés que les humains n'étaient que le produit de leurs gènes. Nous ne pouvions rien faire pour lutter contre l'obésité d'un enfant. C'était génétique. Nous savons maintenant que nous avons un potentiel d'action sur notre génome. Notre programme ADN peut être transformé par nos comportements. Ce que l'on mange, l'exercice que l'on pratique, notre résistance au stress, le style de vie que l'on adopte, inhibe ou active les tiroirs de nos gènes. Ce programme révolutionnaire a pour nom épigénétique. Alors que pour la première fois de notre histoire, nous mourrons plus de manger trop que de manger trop peu, il devient enfin possible de vaincre l'obésité.
merveilleuse perspective. Et plus merveilleuse encore, ce qui est vrai pour l'individu l'est aussi pour le groupe. Une entreprise, comme un être humain, vit, meurt, respire, ne respire pas, se développe, s'amenuise. L'entreprise aussi a son programme ADN. Elle se nourrit de comportements managériaux. Ce sont des mèmes. Le mème est à la culture d'entreprise ce que le gène est à la nature humaine. Nous pouvons agir sur l'un et sur l'autre. Mais alors, puisque la révolution est en marche, pourquoi l'obésité infantile explose-t-elle? Pourquoi le désengagement atteint-il des sommets? Oui, pourquoi? Parce que ceux qui nous dirigent commettent des erreurs de jugement. Supposons que je sois votre manager. Nous sommes en réunion. Si je vous dessine 2 roues reliées par un cadre, avec un guidon, un pédalier, et que je vous demande ce que c'est, vous me répondrez, un vélo. Et si je vous demande de monter dessus, vous serez bien embêté. Mon dessin est une approximation de la réalité. C'est ma carte mentale, ma représentation du monde, alors que le territoire est le monde tel qu'il est. Ma carte mentale de manager est composée d'idées reçues et d'inévitables raccourcis de pensée. Croyant bien faire, je vais m'acharner à transformer vos propres cartes, quitte à les brouiller. Je peux être tenté de vous faire enfourcher le beau vélo McKinsey doté d'un pédalier 53-39 pour aller vite dans les descentes. Et moins d'1 sur 10 prendra ma roue. Plus de 6 pédaleront 1 fois sur 2, et seulement si je les surveille. 3 sur 10 rétro-pédaleront dans l'intention de me nuire. Les seniors culpabiliseront de ne pas vouloir changer de braquet. Les jeunes qui détestent pédaler dans le vide démissionneront. Les opposants crèveront les pneus démotivés. Les échappés choisiront la fuite vers d'autres cieux managériaux où l'on peut encore choisir son vélo. Et l'entreprise gangrénée par mon surplace motivationnel sera menacée. Non mais quelle idée j'ai eue de vous pousser à grimper en danseuse sur mon vélo de papier. Les transformations managériales échouent. Parce que nous faisons confiance à une carte du je, J-E, toujours biaisée, alors qu'il nous faut investir le territoire de je, J-E-U, coopératif. Abordons votre leadership. Vous savez qu'il est préférable de gagner ensemble que d'avoir raison tout seul. En répondant aux questions du processus épais, vous acceptez l'idée de comparer vos perceptions aux ressentis de vos N-1. Cet algorithme miroir est unique. Il vous dira ce qui va vous manquer face à la complexité de votre mission, tout autant qu'il vous renseignera sur votre potentiel de centaure. Vous serez surpris d'apprendre, par la voix de vos N-1, que vous avez de bons mèmes dont vous ignoriez l'existence. Voyons en quoi vous, centaures, allez renouer avec l'engagement des hommes. Sans doute connaissez-vous l'histoire de ce manager qui a perdu sa boîte à outils procédurale et qui la cherche compulsivement sous un réverbère. Un passant bienveillant lui propose de l'aider. Ils cherchent ensemble, sans succès. « Vous êtes bien sûr de l'avoir perdu ici ?» lui demande-t-il. « Non, mais ici j'y vois clair. » On peut sourire, sauf si ce manager est le nôtre. Lorsque nous ne comprenons plus le monde que nous contrôlions si bien hier, nous le décrétons paradoxal et le rejetons. L'incompréhension que notre manager refuse de s'avouer le met en péril et met en péril l'entreprise. Notre processus rompt avec les idées reçues et propose une autre façon de penser. Il est paradoxal. Le centaure ne fuit pas l'ambiguïté, il s'en repaît. Le centaure est agile en étant à la fois une chose et son contraire. Il est yin et yang, rationnel et émotionnel. Il évite les actions mutilantes comme le binarisme, le manichéisme.
Il sait que le raisonnement en silo produit plus de cécité que de lucidité. Notre processus est systémique. Il dévoile votre capacité à affronter la contradiction entre exigence et reconnaissance, ambition du futur et passion au présent, positivité et autorité, efficacité et efficience. Il conforte votre penchant naturel et complémente avec la qualité inverse. Notre processus tisse du lien entre ces 4 contradictions apparentes. Vous êtes en train de vous dire, mais ce processus épais n'est rien d'autre que le « en même temps » tellement décrié. Pas du tout. Reprenons notre manager du début. Quand les signes noirs se multiplient, il est perdu. Il égare sa boîte à outils, il a peur, il rumine des pensées négatives, il court à sa perte. Pour ce manager, trop de limbique tue sa réflexion. En pareille situation, Emmanuel Macron, lui, continue de réfléchir. Il contrôle à tel point ses émotions qu'il n'agit pas. Il n'est jamais dans la zone, ce moment rare, vous savez, où il n'y a aucune différence entre l'intention et l'action. Dans son cas, trop de néocortex tue l'action. Le « en même temps » lorsqu'il n'est qu'en mots n'a aucune portée. Sur les réseaux sociaux aussi, le monde est noir ou blanc. Aucune place pour l'ambiguïté. À contre-courant, notre processus ne priorise ni le néocortex des droits dans leurs bottes, ni le limbique des gilets jaunes. Il remet l'église rationnelle au milieu du village émotionnel. Notre processus s'appuie sur l'observation clinique pendant 30 ans, de 3 millions de data sur les pratiques managériales. Sa vocation est de terrasser l'entropie. Le centaure 1 met en lumière ce qui ne doit surtout pas changer. 2 synchronise carte et territoire. 3 amplifie le changement par des rétroactions positives. 4 réduit le dysfonctionnel par des rétroactions négatives. 5 sait quelle voie emprunter parmi 240 pour se mettre en synchronicité avec son équipe. Ce qui est aujourd'hui un paradoxe pour nous sera pour la postérité une vérité démontrée, disait Diderot. Hier, en croissance, les erreurs de management passaient inaperçues. Aujourd'hui, elles sont criantes. Elles sont toutes là, sous vos yeux, en bleu. En bleu, 180 façons de donner des coups d'épée managériaux dans l'eau. En bleu, sous Covid, l'épée de Damoclès, en bas à droite, l'épée de Damoclès fut brandie à mauvais escient par nos dirigeants. Vous savez sur qui? Sur nos jeunes. Selon le rapport AXA, 39% des 16-25 ans sont en détresse psychologique depuis la pandémie. Ils remplissent les cabinets de psy parce que nos technocrates ont transmis leur propre angoisse malgré eux, au lieu de la maîtriser. Plus personne ne supporte ce type de management. En bleu aussi, l'épée feinte est l'arme des managers cyniques, ceux qui se moquent du bien-être commun et ne raisonnent qu'en termes de carrière. Ils feignent l'humilité en public et pratiquent l'humiliation en interne. Les cyniques font leur nid au sein du CAC 40, où il est de coutume de licencier avant résultat trimestriel pour satisfaire les actionnaires. Nos jeunes, épris de valeur, se détournent de ce management hypocrite. En bleu toujours, en haut, à gauche. L'épée émoussée est celle des managers qui aimeraient bien se préoccuper du bien-être collectif, mais, pris par l'urgence du quotidien, oublient parfois. Vous connaissez cette entreprise qui nous fait perdre des kilos à coup sûr? Elle se garde bien de nous dire que nous les reprendrons. S'il est efficace de perdre 15 kilos en 3 mois, c'est dommage que ce soit si provisoire. 80% des managers sont tiraillés par des injonctions paradoxales qui exhortent au changement dans la stabilité. Vous faites de votre mieux, mais comme 7 managers sur 10, vous n'en pouvez plus. Nous prenons le contre-pied de toutes les procédures classiques de gestion de la performance.
1. Notre processus n'est pas déclaratif, mais miroir. Il suit l'ubérisation de la société qui inverse le rapport de force. C'est vous qui êtes dans l'éprouvette. Vos N-1 décryptent votre ADN managérial parmi 240 combinaisons possibles. 2. Notre processus n'évalue rien, il compare. Statistiquement, il est démontré qu'une comparaison mécanique élimine 50% des erreurs de jugement d'une évaluation clinique. 3. Notre processus n'est pas en perception, mais en perspective. C'est un feedback développemental objectif, tourné vers l'avenir et non plus une appréciation subjective des performances passées. Vous savez qu'avant 2030, l'IA vous remplacera dans toutes vos tâches répétitives. Notre processus montre quel tranchant de votre épée personnelle il vous faut affûter pour rester propriétaire de votre futur et acteur de la transformation de votre structure. Vous vous lancez ?